Mesdames et messieurs, jeudi c'est mercredi 17 décembre 2025. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour me capable servir. Moi saluer tout le monde qui déjà prêté nous écoute pour être capable suivre émission c'est là. Hier il y a une rencontre qui était organisée. Rencontre ça c'est une rencontre décisive dans l'histoire paysan après 7 février 2026. Rencontre ça qui était opposé corps diplomatique étranger yo avec membre CPT yo. Corps diplomatique étranger yo qui t'a dirigé par André François Giroux qui c'est ambassadeur canadien en Haïti et groupe ça lui-même qui gagne là-dedans ambassadeur qui accrédité dans pays. Nous te constaté te gagné yon tab, c'était yon tab pour habit avec yon tab pour moun ka vin plaigner. Nous dit comme ça en bon créole. Tab habit ça, c'est tab diplomate étranger yo qui pral juger comportement haïtien yo. Et tab moun ka vin plaigner yo, c'était membre CPT yo. Membre CPT yo te pote tête yo bay diplomate étranger yo te vin soumettre proposition yo et parmi ça yo te mette sous table là mesdames et messieurs pour après 7 février 2026. Premièrement, yo vle yon réduction, yo vle réduire quantité président qui dans CPT ya. Yo mandé avec diplomate étranger yo pour yo réduire yo. Yo fait connait yo pral chita ensemble pour yo wete 6 parmi 9 présidents yo pour yo rete avec 3 présidents yon premier ministre. Ça c'est une première option. Deuxième option c'est essayer de joindre un consensus ensemble pour yo retirer 8 nan président yo pour yo rete avec yon grand président, yon premier ministre. Ça c'est deuxième nan. Troisième option qui était sous table, c'est essayer de rester avec Alex Didier Fils-Aimé comme seul premier ministre après 7 février 2026 pour capable organiser élection. Alors, c'était 3 propositions ça yo, membre CPT yo te vin soumettre by diplomate étranger yo pour yo te décider. Après proposition ça, après rencontre yo, diplomate étranger yo analyser proposition yo garder li, yo comprendre ni, mais après réponse finale là qui t'a pral sorti par moun k'ap diriger groupe là qui c'est André François Giroux qui c'est ambassadeur canadien en Haïti. Li répond nèg yo pour di nèg yo li voye jeter toute proposition ça yo. Li fait nèg yo connaît il faut que yo accepter échec yo 7 février 2026, yo pas capable rester sous pouvoir. C'est ça qui tombé hier. Yo pas capable rester sous pouvoir, mais pas aucune alternative qui dit après 7 février, mais qui ça nous pral joindre alors que nous n'en moins passé une cinquantaine de jours. Nous capable manquer 48 jours comme ça pour 7 février lui-même il est arrivé là. Ça veut dire jour y a avancé, non pas aucune proposition qui sous table là. Non pas qu'on connaît qui ça nous pral faire après 7 février 2026. C'est que nous déjà arrangé nous là pour yon l'autre gagotte, pour yon l'autre désordre. Ibrahim Traoré qui c'est président Burkina Faso, lui-même tout l'a assisté comment on a fait politique en Haïti parce que nous songe comment on assisté comment nèg nan pays a fait politique. Comment nèg yo te assassiné Thomas Sankara, eh bien monsieur qui prend relève là qui dit politique pas ka fait comme ça malgré jodi al pas ka mettre pied en Haïti mais il fait un appel à la nation, il fait un appel à la conscience. Il dit non monsieur, c'est une insulte liée pour lui comme pays noir pour la assister comme haïtien. Il a prend l'ordre dans yon ambassadeur côté c'est yon ambassadeur qui dirige pays yo.
Li mande avec haïtien pour yo suspendre avec politique de soumission ça côté que nèg yo c'est soumettre y a soumettre parce que nous comment moi présenter dans journal là. C'est un journal moi présenté en ironie mais il faut que moi faire Jean lié parce que c'est pas menti m'a bail ça me dit son réalité côté que je dis pas même mon seul ça veut dire nous avons 9 présidents et un premier ministre qui al soumettre proposition yo bay tout ambassade de l'autre pays yo pour ambassadeur ça prendre décision pour yo. C'est un bagage qui fait à l'inverse parce que c'est ambassadeur ça yo qui t'a supposé porter lettre de créance yo bay président yo. Yon lettre qui bien écrit, bien signé pour président lui-même li pour le connaître est-ce que l'a accepté ambassadeur ça dans pays ou pas. Et pour le dire mais limite tout mais côté m'bo pour travail mais qui ça pour faire. Ça lui dit c'est ambassadeur qui t'a supposé si t'attend président yo avec lettre de créance yo pour président capable accepter. Et si vous pas d'accord tout dit yo tourner dans pays yo. C'est la diplomatie, pure diplomatie. C'est comme ça le fait. Mais je dis en Haïti, nous joignent ces ambassadeurs ça yo qui chita sur une table ou bien qui dans machine yo y a manger dans restaurant et puis nous joignent président pays nous yo déjà chita sur une table ou bien son chaise à terre côté yo mette au chita, y a tant ambassadeurs ça yo vini pour yo ba yo lettre pour yo di yo mais devoir nous te chita ensemble nous préparer corriger devoir ça pour nous est-ce que ouais devoir ça bon ou bien est-ce que le pas bon. Ça veut dire c'est nous même jodi qui porter lettre de créance by ambassadeur ça la kay nous. Est-ce que nous comprenons une démagogie, une simagrée comme ça? C'est ça que fait nous l'aime prendre micro monsieur me veut combattre nèg intellectuel ici, nous avons toute raison. Parfois, c'est comme si dans tête nous pensons pas croire dans intellectualité. Mais c'est pas ce que nèg a nous faux rêve, y a nous faux monde, faux personnage. Ça a dit c'est pas ça. Parce que blanc yo qui fait au fort comme ça, c'est parce que yo maîtrise l'intellectualité, yo maîtrise science là, yo comprendre bien. Mais nous même nous pas capable jouer avec bagay yo monsieur. Acceptez place nous. Son désordre jodi an. Mais son désordre jodi an. Est-ce que vous comprenez ça? Son désordre pour c'est président CPT yo qui pral soumettre lettre par ambassadeur pour ambassadeur décider. Et le voilà. Yo décidé, yo dit au comme ça, yo jeté proposition là. Et ou même ou pas gen droit pour jeter un bagay, yo dit ou. Et non songe ça que privé Fritz Alphonse Jean parce que il te tenté dit, mais pas d'accord avec ou non bagay. Mais qui est-ce qui baille route là? Nous même qui baille route là. Même Fritz Alphonse Jean ça c'est un papier hygiénique lié oui. Nèg yo utiliser déjà. Nèg yo fini utiliser déjà. Si nous t'apprend depuis 97, Fritz Jean l'a livré pays à une série bagay là. Et en entendez Ibrahim Traoré nan message ça li voye bay haïtien. C'est un message qui touchant, c'est un message qui frappe conscience et m'croit chaque grand haïtien t'a supposé al chita dans coin pour nous crier après message ça il est fin crier pour nous prendre zam pour nous marcher prend moun toute qualité moun. Depuis c'est ennemi pays ça, nous pas besoin connaître si c'est blanc, si c'est noir. Parce que pays ça a trop konzi là-dedans. Entendez Traoré mesdames et messieurs. On vous a trahi, on vous a piétiné et aujourd'hui je parle sans filtre. Peuple haïtien, aujourd'hui je ne viens pas avec les mots polis que la diplomatie aime entendre. Non, je viens avec la vérité que beaucoup redoutent. La vérité que certains préféraient
que vous n'entendiez jamais. Parce que ce qui a été fait à Haïti n'est pas une erreur, ni un malentendu historique, ni une crise indépendante de toute influence extérieure. Ce qui a été fait à Haïti est un crime stratégique, soigneusement construit, minutieusement exécuté et continuellement justifié par des discours hypocrites. Yes. Haïti, vous n'avez pas été abandonné. Vous avez été trahi. Trop de puissances ont joué avec votre destin comme on joue une partie d'échecs. Et vous étiez la pièce qu'elles pensaient pouvoir sacrifier sans remords. On a étouffé votre économie, étranglé vos institutions, humilié votre peuple. Puis on a osé dire que Haïti n'arrive pas à se gérer. Mais qui a cassé vos ailes? Qui a posé les chaînes? Qui a tiré la corde? Haïti, on vous a imposé des sanctions déguisées en aide. On vous a imposé des tutelles déguisées en coopération. On vous a imposé des discours moralisateurs pour cacher l'exploitation, la mainmise, le contrôle à distance. Et quand votre peuple a résisté, parce que vous êtes un peuple qui ne se soumet jamais, ils ont utilisé les médias pour vous salir, pour vous faire passer pour un pays ingérable, chaotique, perdu. Non, ce qui est perdu, ce n'est pas Haïti. Ce qui est perdu, c'est l'honneur de ceux qui ont trahi la première république noire du monde. Haïti a montré au monde comment briser l'esclavage. Alors le monde occidental n'a jamais pardonné à Haïti. Jamais. Et aujourd'hui, moi je viens dire clairement, son détour, son filtre, les puissances qui prétendent aider Haïti sont souvent les mêmes qui profitent de ses blessures. Exactement. Je sais que ces mots dérangent. Yes. Je sais que beaucoup vont faire semblant d'être choqués. Mais on ne peut pas continuer à maquiller l'injustice derrière des communiqués diplomatiques. Voilà. Haïti mérite qu'on lui parle avec respect. Haïti mérite qu'on reconnaisse les torts qu'on lui a faits. Haïti mérite qu'on cesse de lui mettre les mains dans les poches tout en lui donnant des leçons. Aujourd'hui, je vous le dis, plus personne n'a le droit de décider à la place du peuple haïtien. Plus personne n'a le droit de parler en votre nom. Plus personne n'a le droit de jouer avec votre avenir. Haïti, vous avez été trahi, mais vous n'êtes pas brisé. Et le monde va devoir l'entendre. Haïti, vous n'êtes pas pauvre. On vous a volontairement œuvré. Haïti, je vais vous dire une vérité qui dérange, mais que personne n'ose prononcer devant vous. Vous n'êtes pas pauvre. On vous a appauvri délibérément, stratégiquement, calculé au millimètre près. Votre misère n'est pas naturelle, elle n'est pas culturelle, elle n'est pas le résultat d'un peuple incapable de se gérer. Ces mensonges-là ont été répétés tellement de fois que certains ont fini par y croire. Mais la vérité, la vraie, c'est que votre pauvreté est un projet économique extérieur, mis en place pour vous garder pliés, dépendants, dociles. Yes. Haïti, on vous a affamé pour mieux vous contrôler. On vous a isolé pour mieux vous surveiller. On vous a étouffé pour mieux vous piller. On a cassé vos infrastructures, vidé vos institutions, étouffé vos industries. Puis on vous a offert des miettes en appelant ça de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire n'est pas censée remplacer l'indépendance économique. Mais c'était exactement le plan. Remplacer votre dignité par de la dépendance. Ils veulent un Haïti qui quémande, pas un Haïti qui se lève. Ils veulent un Haïti contrôlable, pas un Haïti souverain. Ils veulent un Haïti affaibli, pas un Haïti puissant. Et je vais être encore plus clair. Chaque fois que vous avez tenté de vous relever, d'ouvrir vos propres portes, de développer vos propres industries, de mobiliser vos propres richesses, on vous a stoppé par la dette, par les pressions, par les interventions, par les accords imposés, par les ingérences déguisées en coopération. Haïti, on vous a volé votre droit naturel à la prospérité. Oui, volé. Parce que le pays qui a renversé l'esclavage n'avait pas le droit, selon eux, de prospérer librement. Leur logique était simple. Un peuple noir qui se libère doit être puni pour éviter que d'autres fassent pareil. Voilà la vérité que beaucoup fuient. Voilà la vérité que vos ennemis n'aiment pas voir circuler. Et aujourd'hui, ces mêmes puissances viennent jouer les pompiers, les sauveurs, les conseillers. Ils s'autoproclament amis d'Haïti, mais leurs mains sont toujours le pillage. Haïti, vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes riche d'histoire, riche de courage, riche de ressources, riche de talents. C'est pour cela que certains ont travaillé jour et nuit pour vous maintenir dans un état de dépendance économique permanente afin d'exploiter ce qui vous appartient. Mais écoutez-moi bien, le temps où Haïti marchait avec la tête baissée est terminé. Vous avez assez payé, vous avez assez souffert, vous avez assez attendu qu'on vous respecte. Aujourd'hui, le monde va devoir comprendre que Haïti n'est pas un pays à gérer, un pays à surveiller, un pays à contrôler. Haïti est une nation. Et une nation ne doit rien à ceux qui l'ont trahi. Haïti, on vous a fait payer un crime que vous n'avez jamais commis.
celui d'être libre avant tout le monde. Peuple haïtien, écoutez-moi bien, si votre pays a été ciblé, détruit, puni, insulté, c'est pour une raison précise. Ce n'est pas parce que vous étiez faible, ce n'est pas parce que vous étiez pauvre, ce n'est pas parce que vous étiez ingouvernable, comme certains aiment le répéter. Non, Haïti a été persécuté pour quelque chose de beaucoup plus grave aux yeux des grandes puissances. Vous avez été les premiers à prouver que des esclaves pouvaient renverser un empire. C'est ce que le monde entier n'a jamais digéré. Haïti, vous n'avez pas commis un crime, vous avez commis un miracle. Un miracle que les puissances coloniales ont interprété comme une menace. Une menace directe à leur système économique, à leur domination mondiale, à leur confort politique. À partir de ce moment-là, le verdict était déjà tombé. Haïti devait être puni pour l'exemple. Pas avec des chaînes en fer. Non, avec quelque chose de plus sournois, plus durable, plus toxique, la punition économique, la diabolisation médiatique et la destruction diplomatique. On a orchestré votre isolement, on a refusé de reconnaître votre existence politique. On vous a écrasé sous une dette illégitime, une dette qui était une humiliation déguisée. On vous a fait payer votre liberté en or, en sueur, en larmes, pendant plus d'un siècle. Haïti, on ne vous a pas aidé, on vous a ligoté économiquement. On a bloqué votre avenir avant même qu'il ne commence. Et ensuite, on a pointé du doigt votre pauvreté comme si elle venait de vous. Haïti, vous avez été obligé d'acheter votre propre liberté. C'est l'arnaque la plus froide, la plus cynique, la plus immorale de l'histoire moderne. Et aujourd'hui encore, beaucoup de pays qui prétendent vous soutenir appartiennent aux mêmes groupes qui ont profité de votre étranglement. Les mêmes qui se permettent de vous donner des leçons. Les mêmes qui signent des rapports sur la crise haïtienne, sans jamais reconnaître leur rôle dans la construction du chaos. Mais je vais vous dire quelque chose que personne n'ose dire. Haïti n'est pas un pays maudit. Haïti est un pays volontairement saboté. Haïti n'est pas un pays qui n'a pas réussi à se développer. Haïti est un pays qu'on n'a jamais laissé respirer. Haïti n'est pas un échec. Haïti est une peur. La peur permanente des puissants face à un peuple qui a montré que la liberté ne se demande pas, elle se prend. Et c'est là le cœur du problème. Votre existence même dérange. Votre histoire dérange. Votre victoire dérange. Votre courage dérange. Vous êtes la preuve vivante que l'oppression peut être renversée. Et tant que cette preuve existe, certains tremblent. Alors ils ont construit une image d'Haïti qu'ils brandissent partout. Une image de chaos, de pauvreté, de violence, de crise. Pas pour vous aider, non. Mais pour effacer votre victoire spirituelle, morale, historique, pour que personne ne se souvienne que c'est vous, Haïti, qui avez brisé l'ordre mondial colonial. Mais laissez-moi vous dire ceci. Aucune propagande, aucun rapport, aucun label de pays en crise ne pourra effacer ce que vous êtes. Aucune manipulation internationale ne peut changer votre ADN de peuple indestructible. Haïti, on vous a puni pour être libre. Aujourd'hui, il est temps que le monde reconnaisse ce qu'il vous a fait. Et il est temps que vous repreniez votre place, non pas comme victime, mais comme fondateur de la liberté moderne. Haïti, on vous a pris votre voix pour pouvoir parler à votre place. Peuple haïtien, je vais maintenant toucher un point que beaucoup de dirigeants étrangers veulent éviter. On vous a confisqué votre voix. Volontairement, méthodiquement, fraudement. Depuis des décennies, chaque fois que vous essayez de vous exprimer, on vous coupe le micro. Chaque fois que vous essayez de décider pour vous-même, on surgit pour corriger vos choix. Chaque fois que vous élisez, que vous protestez, que vous organisez, quelqu'un de l'extérieur vient vous expliquer ce que vous devriez penser, comment vous devriez agir, qui vous devriez écouter. Haïti, vous êtes la seule nation au monde où des étrangers signent vos diagnostics avant même de vous laisser ouvrir la bouche. On a écrit des rapports sur vous. On a choisi des envoyés spéciaux pour vous. On a créé des organisations qui parlent pour vous. Et parfois même, on se permet d'imaginer ce que vous voudriez sans jamais vous demander réellement. Vous savez pourquoi? Parce que si Haïti parle elle-même, la vérité sort. Et beaucoup ne peuvent pas se permettre d'entendre cette vérité. Haïti, on a décidé que vous n'aviez pas le droit d'être souverain dans votre propre discours. On a préféré raconter votre histoire à votre place. On a préféré traduire vos douleurs, filtrer vos revendications, rediriger vos cris. Et tout cela pourquoi? Pour contrôler le récit. Et quand on contrôle le récit, on contrôle le peuple. On a fait passer vos luttes pour du désordre. On a transformé vos revendications en instabilité. On a présenté votre résistance comme de l'ingouvernabilité. On a utilisé vos souffrances comme prétexte pour installer des structures que vous n'avez jamais demandées.
Haïti, vous n'êtes pas un peuple silencieux. On vous a fait taire. Ils ont mis leurs experts à la télévision. Ils ont mis leurs ONG dans les rues. Ils ont mis leurs diplomates dans vos institutions. Et ensuite, ils ont dit, regardez, Haïti n'arrive pas à se gouverner sans nous. Mais c'est faux. Totalement faux. Haïti n'a jamais été incapable de se gouverner. Haïti a été empêché de se gouverner. Et aujourd'hui encore, quand vous essayez de parler, on vous interrompt avec des phrases comme « ce n'est pas le bon moment »,« ce n'est pas la bonne méthode »,« ce n'est pas la bonne direction ». Mais laissez-moi dire quelque chose clairement, ce n'est pas à ceux qui ont contribué à casser Haïti de dicter comment Haïti doit se réparer. Haïti doit reprendre sa parole. Et ce sera l'une des décisions les plus explosives, les plus dérangeantes pour les puissances qui ont l'habitude de parler à votre place. Parce que le jour où Haïti retrouve sa voix authentique, non filtrée, non censurée, non traduite, le monde saura ce que vous avez réellement vécu. Et ce jour-là, beaucoup d'acteurs internationaux devront expliquer leurs actes, leurs décisions, leurs contrats, leurs interventions, leur silence. Ils préfèrent un Haïti qui souffre en silence plutôt qu'un Haïti qui accuse clairement. Mais je vous le dis aujourd'hui, Haïti ne sera plus la marionnette diplomatique de personne. Haïti va parler, Haïti va crier, Haïti va dénoncer. Et cette fois, personne n'aura le droit de lui couper le micro. Parce que votre voix, peuple haïtien, n'est pas une faveur que le monde vous accorde. Votre voix est un droit que vous allez reprendre. Et comme vous le reprendrez, plus aucune force extérieure n'aura la capacité de vous ramener au silence. Haïti, on vous a entouré d'ONG pour mieux vous empêcher de respirer. Peuple haïtien, aujourd'hui je veux mettre le projecteur sur quelque chose que beaucoup craignent d'évoquer. L'invasion des ONG, des missions étrangères, des experts autoproclamés qui ont transformé Haïti en laboratoire humanitaire. Oui, je dis invasion. Parce que quand des dizaines, des centaines, puis des milliers d'organisations extérieures s'installent dans un pays sans être contrôlées, sans être surveillées, sans être responsables devant la population, c'est une invasion. Pas militaire, mais économique, psychologique, politique. Haïti, vous êtes devenu le terrain préféré de ceux qui veulent tester des modèles de réhabilitation à long terme. Vous êtes devenu le pays où l'on vient faire des expériences sociales déguisées en solidarité. Un pays où tout le monde veut aider, mais où personne ne veut vous rendre autonome. Parce que si Haïti devient autonome, indépendante, souveraine, le business humanitaire s'effondre. Les financements disparaissent, les postes bien payés s'envolent. Les rapports annuels n'ont plus d'utilité. Alors on entretient la crise, on prolonge la crise, on documente la crise, on filme la crise, et ensuite on publie des rapports pour justifier encore plus de présence étrangère. Haïti, soyons clairs, vous êtes victime d'un système qui profite de vos blessures. Un système qui n'a aucun intérêt à voir ses blessures se refermer. Parce que vos douleurs sont devenues leur source de revenus, de prestige, de carrière. Oui, je le dis clairement, tant que Haïti souffre, certains gagnent. Tant que Haïti pleure, certains s'enrichissent. Tant que Haïti lutte, certains se glorifient. On vous a promis du développement. Mais ce qu'on vous a livré, c'est de la dépendance. On vous a promis du soutien. Ce qu'on vous a imposé, c'est une surveillance. On vous a promis de la reconstruction. Ce qu'on vous a offert, ce sont des projets temporaires, jamais conclus, jamais contrôlés, jamais transparents. Et si vous osez poser une question, on vous répond, c'est compliqué. Il faut du temps. Il faut évaluer les besoins. Nous avons des procédures. Des procédures pourquoi? Pour que votre pays n'avance jamais, pour retarder ce que vous êtes parfaitement capable de faire vous-même. Haïti, vous savez très bien construire votre pays. Ce que vous n'avez pas, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la volonté. Ce que vous n'avez pas, c'est l'espace. Parce qu'il est occupé par trop d'acteurs étrangers qui parlent plus qu'ils n'agissent. Et quand vous essayez de reprendre la main, on vous dit, vous n'êtes pas prêts. Laissez-nous faire. Vous ne comprenez pas les normes internationales. Non, ce n'est pas que vous ne comprenez pas les normes. C'est qu'ils ne veulent pas que vous compreniez leur vrai jeu. Les ONG ne sont pas venues pour disparaître. Elles sont venues pour s'installer. Elles sont venues pour s'enraciner. Elles sont venues pour devenir indispensables. Du moins, c'est ce qu'elles veulent vous faire croire. Mais Haïti, écoutez bien, vous n'avez pas besoin de 1000 ONG. Vous avez besoin de votre souveraineté. Ce n'est pas la charité qui construit un pays. C'est la liberté.
c'est l'autorité nationale. Exactement. C'est le contrôle réel du territoire. Exactement. C'est la gestion directe de vos ressources. Ce que vous devez répondre, ce n'est pas seulement votre terre, c'est votre droit de décider, votre droit d'agir, votre droit de reconstruire sans permission. Haïti, vous allez surprendre le monde. Parce que le jour où vous reprendrez le contrôle total de votre espace, il n'y aura plus d'endroit où se cacher pour ceux qui ont bâti leur richesse sur votre douleur. Et croyez-moi, ce jour arrive. Haïti, il est temps de briser les chaînes invisibles qui t'étouffent depuis des siècles. Peuple haïtien, écoutez-moi bien. Trop longtemps, on vous a raconté que vous aviez besoin de sauveurs. On vous a fait croire que vous n'étiez pas capable. On vous a persuadé que seul l'étranger pouvait remédier à vos problèmes. Mais Haïti, laissez-moi vous le dire, les sauveurs sont ceux qui ont créé le problème. Les sauveurs sont ceux qui ont imposé les chaînes. Les sauveurs sont ceux qui ont profité de vos faiblesses, de vos douleurs, de votre courage. Exact. On vous a vendu des illusions de soutien. On a décoré vos prisons avec des promesses de liberté. On vous a montré des cartes du développement pendant qu'on pillait vos ressources. On a construit des tours d'ONG et de missions internationales sur les ruines de votre autonomie. Et aujourd'hui, beaucoup continuent à vous dire « il faut patienter, laissez-nous gérer ». Mais Haïti, combien de temps allez-vous encore attendre? Combien de générations doivent encore souffrir pendant que d'autres s'enrichissent sur vos ruines? Vous avez été empêchés de gouverner votre propre pays. Vous avez été empêchés de reconstruire vos villes. Vous avez été empêchés de prendre vos décisions, même les plus simples. Haïti a assez. Votre peuple a tout ce qu'il faut pour se libérer. Votre peuple a la force. Votre peuple a l'histoire. Votre peuple a le courage des ancêtres qui ont défié Napoléon. Votre peuple a le feu sacré de ceux qui ont brisé les chaînes les plus lourdes de l'histoire. Yes. Et je vous le dis clairement, vous n'avez besoin de personne pour vous sauver. Ce que vous devez faire, c'est vous lever. Ce que vous devez faire, c'est réclamer votre place. Allez. Ce que vous devez faire, c'est montrer que personne ne peut vous contrôler. Haïti, chaque fois que vous avez essayé de vous lever, on vous a tiré vers le bas. Chaque fois que vous avez tenté de marcher vers la liberté économique, politique, sociale, on vous a retenu, on vous a manipulé, on vous a volé vos ressources, on vous a humilié en public. Et ensuite, on vous a demandé de remercier ceux qui vous ont opprimés. Mais aujourd'hui, ce scénario s'arrête. Aujourd'hui, la dépendance imposée est terminée. Aujourd'hui, les chaînes invisibles commencent à se briser. Aujourd'hui, Haïti retrouve sa dignité, son autorité, son pouvoir. Et laissez-moi être clair. Personne à l'extérieur ne vous donnera ce pouvoir. Personne ne vous accordera votre autonomie. Personne ne vous lèvera de vos ruines. Vous êtes la seule force capable de vous relever. Chaque voix, chaque main, chaque esprit doit contribuer à ce réveil. Chaque action de chaque citoyen est un acte de rébellion contre ceux qui ont osé vous voler votre liberté. Haïti, vous avez été assez patient. Vous avez attendu assez longtemps. Vous avez pleuré assez longtemps. Maintenant, il est temps de prendre ce qui vous appartient, pas par violence contre vos frères et sœurs, mais par pouvoir politique, souveraineté, contrôle de vos ressources, dignité et organisation collective. Et quand ce jour viendra, le monde entier devra s'incliner devant la puissance d'un peuple qui refuse d'être écrasé à nouveau. Haïti, réveille ton esprit avant de réveiller ta nation. Peuple haïtien, écoutez-moi, la vraie bataille n'est pas seulement dans les rues. La vraie bataille n'est pas seulement politique. La vraie bataille n'est pas seulement économique. La vraie bataille est dans votre esprit. La vraie bataille est dans votre âme. La vraie bataille est dans votre dignité, votre fierté, votre courage intérieur. Pendant des siècles, on a tenté de vous voler vos ressources, vos richesses, votre terre, mais ils ont surtout tenté de vous voler votre esprit. Ils ont tenté de vous convaincre que vous êtes faible. Ils ont tenté de vous convaincre que vos voix n'ont pas de valeur. Mais Haïti, votre esprit est plus fort que toutes leurs manipulations. Votre héritage est plus grand que tous leurs mensonges. Votre histoire est plus puissante que toutes leurs promesses trompeuses. Chaque fois qu'ils ont voulu vous briser, ils ont échoué. Chaque fois qu'ils ont voulu vous éteindre, ils ont allumé votre feu intérieur. Chaque fois qu'ils ont cherché à vous faire oublier vos ancêtres, ils ont réveillé votre mémoire. Écoutez-moi bien, Haïti, levez vos yeux. Regardez vos terres, vos collines, vos rivières, vos villages.
Chaque pierre de cette terre contient la mémoire d'un courage que le monde n'a jamais vu. Chaque souffle de vent transporte le chant de ceux qui ont défié Napoléon, ceux qui ont brisé les chaînes. Et ce courage est en vous. Il ne vous a jamais quitté, mais il doit être réveillé, il doit être nourri, il doit être transformé en force collective, en vision, en puissance morale et spirituelle. Haïti, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas condamné, vous n'êtes pas perdu. Ce qui vous retient, ce n'est pas le monde. Ce qui vous retient, ce n'est pas votre pauvreté. Ce qui vous retient, c'est le doute, c'est la peur, c'est l'oubli de votre vraie puissance. Mais écoutez-moi, chaque doute peut devenir un cri, chaque peur peut devenir un bouclier, chaque oubli peut devenir mémoire active. Vous êtes la nation qui a défié l'empire le plus puissant de son époque. Vous êtes la nation qui a prouvé que l'oppression peut être vaincue. Vous êtes la nation qui a montré au monde entier que la liberté n'est pas une question de permission. La liberté se prend, la liberté se revendique, la liberté se défend. Haïti, il est temps de réveiller votre esprit avant de réveiller votre nation. Il est temps de retrouver votre dignité. Il est temps de retrouver votre unité. Il est temps de retrouver votre vision. Car quand votre esprit sera libre, quand votre cœur sera courageux, quand votre mémoire sera vivante, alors la nation tout entière se lèvera. Alors chaque injustice subie deviendra une leçon de puissance. Alors chaque mensonge sur votre pays s'effondrera devant la vérité. Et croyez-moi, quand Haïti se réveillera dans son esprit, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Haïti, votre renaissance commence maintenant et personne ne pourra l'arrêter. Peuple haïtien, écoutez-moi. Tout ce que vous avez enduré, toutes ces humiliations, toutes ces trahisons, tous ces mensonges, tout cela n'a pas été en vain. Tout cela vous a forgé. Tout cela vous a préparé. Aujourd'hui, je vous le dis, le temps de la renaissance est arrivé. Le temps où Haïti reprend son histoire, son autorité, sa place légitime parmi les nations libres. Le temps où chaque pierre, chaque route, chaque école, chaque hôpital, chaque champ cultivé devient le symbole de votre pouvoir reconquis. Haïti, regardez vos enfants, regardez vos villages, regardez vos collines. Tout cela a été blessé, pillé, affaibli, mais rien ne peut effacer l'âme de votre peuple. Il est temps de reconstruire, pas pour plaire aux étrangers, pas pour satisfaire les ONG, pas pour répondre à des rapports internationaux. Il est temps de reconstruire pour Haïti, pour votre peuple, pour votre dignité, pour votre héritage. Chaque maison que vous rebâtissez, chaque école que vous réparez, chaque champ que vous cultivez, c'est un acte de résistance. Chaque action quotidienne est un message clair. Haïti n'est plus victime, Haïti est maître de son destin. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ceux qui ont profité de votre souffrance, ceux qui ont construit leur richesse sur vos blessures, ceux qui vous ont appelé ingouvernables ou pays en crise, ils vont voir votre renaissance. Ils vont voir votre puissance. Ils vont voir ce qu'un peuple libre peut accomplir quand il refuse d'être contrôlé. Haïti, votre renaissance n'est pas seulement matérielle. Elle est spirituelle, elle est morale, elle est historique. Chaque pas vers la reconstruction est un pied de nez aux puissances qui ont cru pouvoir vous écraser. Chaque victoire, chaque succès, chaque projet mené par vous-même est une gifle aux sceptiques. Et ce n'est pas fini. Haïti doit aller plus loin. Haïti doit redevenir un exemple pour le monde noir. Haïti doit montrer que la liberté et la souveraineté ne sont pas négociables. Regardez autour de vous. Votre peuple possède le courage, l'intelligence, la résilience et l'histoire pour réussir ce miracle. Mais vous devez vous lever, vous devez vous unir. Vous devez faire de chaque geste quotidien un acte de libération. Car le monde entier a regardé Haïti tomber. Le monde entier a pensé que vous resteriez à terre. Mais il ne se passe encore une chose. Haïti se relève aujourd'hui. Et ce relèvement est irréversible. Haïti, levez-vous. Personne ne vous sauvera si vous ne vous sauvez pas vous-même. Peuple haïtien, écoutez bien mes mots. Le monde extérieur ne vous sauvera pas. Les puissances qui vous ont trahi, exploité, humilié ne vont pas changer leur méthode. Les ONG ne sont pas là pour vous libérer. Elles sont là pour maintenir leur contrôle sur vos vies. Les institutions internationales ne sont pas là pour vous rendre la souveraineté. Elles sont là pour préserver un statu quo qui les arrange. Alors, qui peut changer votre destin? Qui peut redresser Haïti? Vous, votre peuple, vos voix, vos mains, votre courage. Haïti, levez-vous. Levez-vous contre l'apathie qui a été imposée. Levez-vous contre la peur qui a été semée. Levez-vous contre les manipulations qui vous ont fait douter de votre puissance. Chaque citoyen, chaque communauté, chaque village, chaque ville doit comprendre ceci. Votre inaction profite à ceux qui vous oppriment. Votre silence profite à ceux qui volent vos ressources.
Votre doute profite à ceux qui vous ont toujours sous-estimé. Haïti, vous n'êtes pas ici pour subir, vous êtes ici pour lutter, pas avec des armes, mais avec votre détermination, votre intelligence, votre unité. Vous êtes ici pour montrer au monde que la nation qui a défié l'empire le plus puissant ne se couche plus devant la manipulation, le mensonge et l'injustice. Aujourd'hui, chaque action compte, chaque effort collectif compte, chaque parole portée compte. Ne laissez personne décider à votre place, ne laissez personne vous diviser, ne laissez personne vous faire douter de ce que vous êtes capable de réaliser. Haïti, vous êtes un peuple de légende. Vous avez des ancêtres qui ont défié Napoléon et ses armées. Vous avez une histoire qui inspire le monde entier. Vous avez le droit, non, le devoir de reprendre votre place. Et je vous le dis clairement, si vous restez immobile, le monde continuera de vous écraser. Si vous restez silencieux, le monde continuera de parler à votre place. Mais si vous vous levez ensemble, unis et déterminés, personne ne pourra vous arrêter. Alors levez-vous, réclamez vos droits, réclamez votre dignité, réclamez votre héritage. Le moment est venu, le temps est arrivé. Haïti doit se lever. Et quand Haïti se lèvera, tout le monde verra qu'un peuple trahi peut devenir un peuple invincible. Haïti, il est temps de nommer les traîtres et de reprendre ce qui vous appartient. Peuple haïtien, écoutez bien mes mots. Pendant trop longtemps, des traîtres ont marché parmi nous. Des gens qui se prétendaient amis, alliés protecteurs, mais qui ont travaillé pour des mains étrangères, pour des intérêts étrangers, pour des poches étrangères. Ces traîtres ont souri à vos yeux. Ils ont applaudi vos luttes, tout en sabotant vos projets. Ils ont promis des aides, tout en pillant vos ressources. Ils ont parlé de paix, tout en semant le chaos. Haïti, il est temps de regarder la vérité en face. Ces traîtres existent et ils ont été parmi nous trop longtemps. Ils se cachent derrière des titres, des ONG, des postes officiels, des relations internationales. Ils se présentent comme vos partenaires, mais leur loyauté va ailleurs. Leur objectif est simple, vous maintenir faible, dépendant, effacé, invisible. Mais je vous le dis, peuple haïtien, leur temps est révolu. Le moment est venu de nommer les responsables. Le moment est venu de briser leurs illusions de contrôle. Le moment est venu de montrer que Haïti n'acceptera plus de marcher avec des traîtres parmi elles. Haïti, vous devez vous lever avec votre courage ancestral. Vous devez vous lever avec la force de vos ancêtres qui ont défié Napoléon, qui ont brisé les chaînes, qui ont transformé l'histoire. Vous devez vous lever pour protéger vos enfants, vos familles, vos terres, vos ressources, votre dignité. Et laissez-moi être clair, ce n'est pas une vengeance personnelle que nous cherchons. Ce n'est pas la haine qui doit nous guider. C'est la justice, c'est la vérité, c'est la reconnaissance de ce qui vous appartient légitimement. Haïti, il est temps de prendre conscience de votre puissance collective. Il est temps de réaliser que personne ne peut vous dicter votre avenir. Il est temps de transformer votre colère en action constructive, en autorité, en souveraineté. Chaque traître, chaque menteur, chaque manipulateur sera confronté à la lumière de votre vérité. Chaque promesse mensongère sera exposée. Chaque injustice subie sera dénoncée. Peuple haïtien, écoutez-moi bien. Votre colère est juste. Votre indignation est légitime. Votre action... Ok. Je pense que parole ça yo, c'est parole béni yo, c'est parole nom. Bien que nous pas pral réagir nous-mêmes parce que nous pas vle traiter nous nul, mais nous c'est un peuple qui nul parce que même bandi nous nul. Mexique charge bandi, Brésil charge bandi, monsieur. Action nek ça va fait pas action haïtien. Bandi haïtien yo c'est marché fusil haïtien font paquet de monsieur. Haïti pas que bandi passe Mexique non monsieur. Même bandi mais so même mal la n'a fait nous fait le mal monsieur. Bagay ça mande réfléchir. Même mal n'a fait mal la mal. Brésil charge bandi. Mexique charge bandi, yo vive avec yo. Sans problème, yo pas marcher pour les cailles, marcher tout le monde. Est-ce que je suis capable de dire c'est l'État qui fait? Oui, gagne pas dans ça. Et ministère commerce si un pacte, est-ce que je suis capable de le pacte ou bien un contrat? Bon, peu importe. Gon bagay qui signe quand même. Bon, négocier un bagay. Gen un contrat signé avec madame Sarah yo pour accompagner yo dans business yo, fait prêt
etc. En nous entendant comment contrat ça lié, si ou c'est Madame Sarah, comment on même est capable de participer dans le programme si la ministère commerce et industrie yo décidé offrir avec nous. Entendons ça. De l'industrie du tourisme, Monsieur James Molazar. Il est vrai qu'il n'y a pas en public, mais au moins ce serait un peu gentil de manière patriotique d'applaudir le ministre, s'il vous plaît. Applaudissez le ministre, s'il vous plaît. Merci. Alors, ce sont les journalistes qui le font. En fait, le 16 décembre, et je pense que son date a été gravée dans les mémoire et tout le monde qui surtout est intéressé de ça qui est avec l'actualité dans le pays d'Haïti. Notamment, je vous dis à même, 16 décembre 2025, ça a livré 10 bagages pour Madame Sarayo, notamment qui va gagner pour poser signature sur tous nos protocoles d'accord à travers l'organisation qui est le GANAMSAP, qui est représenté par Madame Melita Pierre. Et nous disons encore, c'est une initiative à encourager et surtout le nous croiser des hommes d'État qui, malgré l'État piteux paysan, mais qui sentirent la nécessité pour le support à ce secteur. Parce que chacun de nous qui a d'une manière ou d'une autre, nous prenons l'essence à partir de un moment, un matin quelconque, même plus qu'un moment, qui même et pas de gens pour que ma tête soit sur tête camion à chercher la vie pour former des ingénieurs, des agronomes, des grands économistes, des journalistes, des diplomates qui ont même viennent représenter dans la société. Madame Sap, Madame Melita Pierre, dans son allocution, il y a une façon pour faire. La principale est Monsieur Monazar James, qui est ministre et commerce et de l'industrie. Et ensuite, je salue nous, messieurs, dames, messieurs, tout invité d'honneur que nous avons, malheureusement pas capable d'entrer ça là. Et aujourd'hui, nous réunis dans collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, ensemble avec le Rassemblement National, Madame Sarah Paysan, l'ANAMSAP, dans l'objectif pour signer un accord qui permet nos travail pour garantir la sécurité juridique et sécurité économique pour femmes et garçons dans le secteur Madame Sarah. Nous connaissons ça bien, l'activité commerce Madame Sarah dans le pays, pas jamais facile. Li ma connaît fatigue avec mauvais traitement, mauvais conditions de la vie, avec mauvais conditions d'activité commerciale, sans aucune assistance sociale. Dans l'année 2025, le secteur Madame Sarah, c'est un secteur qui connaît toute qualité de tracas, avec la peine, l'insécurité qui a tracassé le pays. RANAMSAP a une pensée spéciale pour tout le monde dans le département de la Tibonite, spécialement Madame Sarah, pour femmes et garçons qui vendent dans le marché du monnaie qui brûlent dans la nuit 10 pour arriver 11 décembre, année ça. Pour toute marchande qui est victime dans une façon ou bien dans une autre façon dans tout le pays. Madame Sarah, c'est potomitan dans le secteur informel là, qui représente plus que 70% de l'économie dans le pays d'Haïti, d'après le monde qui a fait chiffre. Dans une étude Banque mondiale qui fait depuis l'année 2024, il a montré l'insécurité a bouleversé en pile activité Madame Sarah. Année vini, il a diminué 80%. Madame Sarah fait seulement 3 voyages. 72% obligés de quitter côté Yotap Vannan, 58% obligés de quitter côté Yotekon acheter et vendre marchandises pour ne pas aller dans zone danger, zone va. Malgré problème et difficulté commerçants, femmes et garçons dans ce secteur ça, et dans ce secteur ça, pas jamais péri, yo oublié, mais yo pas cassé. Yo une capacité pour résister dans l'épreuve à corps escompte, corps ponya, l'argent yo prêté. Peut-être ça, yo besoin encadrement assistance l'État pour garantir droit yo. Na profite féliciter équipe
Et n'a profité de féliciter et remercier le ministre commerce là, M. Monazal James. Équipe n'a pas jamais négligé, attention, soit pour lui tendre ou bien pour lui porter contribution dans façon pali pour parti, pour petite, non, excusez oui, pour petit à moyen entreprise, c'est une occasion ça, lui présenter à nous aujourd'hui. C'est une occasion ça, lui présenter avec nous aujourd'hui. Ranam Sap mon objectif pour travail, pour bon genre encadrement, avec respect, droit commerçant, femmes et garçons dans le secteur Madansara, à engager en pile action pour garantir sécurité sociale et économique, machin yo, volonté nous, c'est pour condition la vie, à condition machin yo, à faire activité commerciale, ville, bon, tout bon, dans l'espoir. Yon 2 millions, Ranam Sap travail dans tête collée avec institution l'État, tant que institution privée pour nous année cap venir nous joindre résultat nos projets pour bon genre encadrement juridique économique et social et bon genre information dans le secteur Madansara pour garantir droit en tant que moun, en tant que commerçant et protection yo bien. Vive Haïti! Vive femme et garçon dans le secteur informel là, dans le pays d'Haïti. Nous c'est femmes, nous c'est maman et nous c'est pour l'économie pays. Merci beaucoup. Discours, Madame Belita Pierre, qui lui-même c'est représentante Ranam Sap, que il y a peut-être expliqué là, qui c'est un organisme qui lui-même embrasse les causes Madansara et félicitations à toute l'équipe. Et encore une fois, je pense que c'est important pour nous applaudir pour très très belle initiative ça pour l'équipe Madansara. Merci. Et maintenant, ce va être le tour du ministre James Monazal en cette occasion. C'est sûr, il a ses mots à placer puisque c'est Wally et c'est l'un des rares ministres que moi je le dis haut et fort qui maîtrise bien son attribution par rapport à ce qu'il représente dans le pays d'Haïti à travers le ministère Commerce, Industrie et du Tourisme. Monsieur James. Qui dans salle là et qui attendait nous dans la radio, qui a suivi dans la télévision à travers tout le pays parce que nous connaissons des chaînes de télévision qui là qui relayent l'information à travers tout le pays. Et je ne vais pas parler de ça déjà. Et tout le monde connaît qui ça et Madansara représenté pour l'économie. Et au-delà de l'économie, Madansara même pensé lui un rôle à la fois sociologique parce que dans la sociologie nous en Haïti et on va régler les combits mais combits là côté lui jusqu'à présent malgré modernité nous avons toujours ici à travers Madansara qui yo pas jamais fatigué yo pas jamais bouqué et si et Jean Monod dit si en dehors pas descendre et la ville pas qu'à manger donc monde qui fait intermédiaire avec cultivateurs et porter manger dans marché communal pour permettre que la population les jeunes de quoi pour les shooter la caille c'est wall ça que joue et nous-mêmes depuis la montée dans le ministère du Commerce nous déjà paraffé un protocole d'accord déjà avec notre organisation et Madansara et nous allons faire ça après-midi là mais ça les populations comprennent. Le protocole d'accord ça il gagne 3 niveaux 3 volets. Le premier volet c'est formalisation. D'après une étude qui fait récemment là et qui montrait que micro, petites et moyennes entreprises, 89% là-dedans dans l'informel. Donc, nous avons une responsabilité en tant que ministre du Commerce pour que nous formalisions tout le monde qui est dans l'informel. Mais, ce qui est important pour nous, au-delà de l'autre structure commerciale qui est dans le pays, Madansara a une particularité. Et nous-mêmes, nous tenons à ce que nous, ça y est, l'inclusion financière là, nous permettent que Madansara bénéficie. Parce que ce n'est pas normal, je dis, pour Madansara, parce que avant, j'ai rencontré avec des responsables de marché tabac, que nous avons raconté l'histoire que il y a 2 gens qui commençaient à vendre et 3 personnes d'âge, je dis, à faire conteneur dans le marché tabac. Donc, mais ça qui fait arriver là, parce que quand il arrive, il y a entrer dans l'inclusion financière. Là, il y a la banque, il y a l'institution financière,
ils ont prêté au corps pour arriver là. Donc, ça fait Madame Sarah, tout nous pas qu'à un programme pour Madame Sarah, côté Madame Sarah, les cabines, peut-être créer une entreprise de transformation demain, qui a fait transformer manger, qui a transformé notre activité, mais pour ça faire, il faut que nous permettions que dans l'inclusion financière, là, Madame Sarah, lui, gagne un titre, il faut nous suspendre, marginaliser Madame Sarah, et pour ne pas marginaliser, il faut au même titre que tout secteur dans le pays, à capter des économies avancées, il faut au même tout qu'on reconnaissance. Mais c'est reconnaissance, ça, je dis à nous, Madame Sarah, pour nous dire que, à partir de signature protocole d'accord, ça, nous pourrons mettre un comité mixte campé, qui vient là dans 2 mois en Ramsap, qui vient là dans 2 cadres dans le ministère du Commerce, pour rapidement. Les dossiers revenus, nous traiter rapide, pour que rapidement nous ayons un corps et en dans Ramsap qui formalisé pour qu'il demain matin. Parce que moi, après l'année dernière, ça t'est arrivé, c'est que tu as un corps gouvernemental mis à la disposition du ministère du Commerce pour te faire appui aux entreprises. Mais pour appuyer ça, parce que chèque ça, et pas même chèque là, c'est finance pas peut mettre un chèque par nous. On peut mettre un chèque par une institution. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous pour que nous formalisions le plus que possible. Et deuxièmement, permettre nous faire une formation tout. Mon deuxième volet, formation dans le programme ça. Madame Sarah, donc on est pour la plupart là-dedans, c'est pas de monde qui fait beaucoup d'études, mais à travers le protocole d'accord ça, nous allons le faire, nous allons joindre pour nous faire formation pour eux et dans plusieurs domaines qui intéressent. Et troisième partie, ça c'est au cas par cas. Et nous, en dedans, pour le protocole d'accord ça, c'est le cas où le gouvernement a mis à la disposition du ministère du Commerce des fonds et à des affaires sociales. Donc on est que Ranamsas a un partenaire privilégié pour que nous avancer. Parce que moi-même, rêve moi c'est permettre que si on me 10 gouttes là, je réellement, effectivement, monde que si vous êtes jeune. Mais plus gros monde qui a fait ça, pour moi c'est Ranamsas. Parce que il y a des membres qui sont avec eux, et il y a des membres à travers tout le pays. Donc ça fait. Et tout le volet ça et nous ensemble dans le protocole d'accord. Donc son en grande première son date historique pour me répondre et maître de cérémonie oui et avec un peu de fierté je toujours dire maman c'est commencé Madame Sarah c'est sous tête machine qui permet que me lever Carrefour maman disons Madame Sarah t'as bonne machine Carrefour qui fait éducation bien que pas comme maman mourit extrêmement jeune il 11 jours de naissance avant mourir mais et éducation, mon bonne partie dans sa vie, je dis, c'est de la sortie. Donc, il y a une bagarre toujours dit, mon bacarrier origine. Donc, si je dis à moi, sorti dans la matrice, et mon ça au moins là, et pour la mettre en place là, je ne vais pas faire ça. Donc, c'est ensemble pour nous faire. Et, bon, si je dis à son gros date, nous allons paraffer le protocole d'accord ça. Et tout de suite après, nous allons chiter encore pour nous réunir, pour que nous former un comité ça, qui vient, et un comité mixte qui vient là-dedans, à la fois de monde qui est dans l'ANSAP et dans le ministère du Commerce, et puis pour que nous, ça nous dit qu'il y a un protocole d'accord pour nous exécuter, coupler ça, ce comité de suivi tout. Si vous avez un petit lenteur tout, il y a convoqué moi avec madame dans tout le temps. Un petit lenteur, un problème là pour nous résoudre, pour nous avancer. Encore une fois, m'a dit tout le monde, toute Madame Sarah à travers 10 départements pays, nous pas beaucoup nous et il y a plusieurs institutions dans le pays qui veulent faire affaire avec nous, mais ça m'a fait pour nous aujourd'hui, tout ça va le faire pour nous avec nous demain. Commencement est là, il y a dit ouverture, la barrière est là. Parce que tout le monde, quel honneur, quel finance, quel soit projet, si nous pas formalisé par les gens qui ont fait un lien avec nous. C'est pour ça il est important pour notre pour commencer par formalisation. Demain, l'enfin formalisé, nous allons chita avec BRH, chita avec le système financier, coopératif, pour demander de mettre des programmes spéciaux pour nous, pour Madame Sarah, pour nous. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui là, a dit survie secteur ça. A dit pérenniser le secteur ça et commencer par ça. Encore une fois, merci. M'a dit tout le monde et tout le Haïtien, ils ont une bonne fête de fin d'année et nous espérer et souhaiter à bataille pour que 2026 là plus bon que 2025 là. Merci beaucoup. On applaudit là effectivement
nous sommes d'accord que la genèse même de la formalisation du secteur, Madame Sarah, a commencé, je dis au 16 décembre 2025. Et chapeau à tous ceux qui ont même participation pour que ça arrive établi. En tout cas, c'est l'heure de la signature du protocole d'accord. Au sud de la presse, protocole d'accord, après le signé. On a rappelé la presse que ça fait la jeudi, c'est pas nous les parlons de document d'ancien. Deux équipes qui ont été chita déjà dans des réunions. Nous voyons le draft protocole d'accord avec l'équipe Peganam Sapla, ils travaillent sur lui, nous faisons des recommandations, nous prenons contre recommandations. Équipe technique là qui était sous pied, qui t'a travaillé, moi-même t'as aimé tout, yo campé bon côté moi là parce que c'est pas moi qui a fait. Et en même temps tout m'a remercier mettre bureau ça, pour qu'on fait dévoiler non et puis tout responsable média qui fait déplacement ça parce que m'était toujours je dans pile monde dans mi-temps média yo, toujours qu'on a parlé pour yo, toujours qu'on a dit sécurité pour yo tout ça, yo toujours accompagné, yo toujours kembem là, yo toujours parler avec moi, goumé militant, goumé pour secteur ça parce que yo croit dans vous. Nous croit dans vous et nous connaissons que vous réussi parce que maman nous, madame nous, cousine nous que petite nous toutes ces machines. Tout payant ces machines même dans l'école yo. Merci beaucoup tout le monde. C'était un plaisir, comme d'habitude, pour m'être capable de servir et rester connecté avec Channel Pola pour une autre émission. Bye bye, à bientôt.